C'est aujourd'hui le nerf de la guerre, l'un des éléments pour être compétitif. Installés dans l'agglomération périgourdine, les foie gras espinés qui exportent à travers le monde bénéficient pourtant d'une simple connexion ADSL, un véritable frein pour son directeur. Bien sûr que c'est pénalisant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fibre, ça permet de se développer mieux et puis surtout, ça permet d'avoir accès à des technologies qui nous permettent de se développer et d'être à la page, comme on dit. La fibre, ce très haut débit qui permet des échanges d'informations très rapides. À défaut, Guillaume Espiné bricole, en enregistrant par exemple chaque soir les données de l'entreprise sur ce disque dur externe. En fait, l'autre moyen, ça serait de l'externaliser chez un spécialiste, dont c'est le métier. Et nous, on se connecterait rien qu'avec la fibre sur ce site distant. Voilà. Pour l'heure, c'est pas possible. Pour l'heure, non, c'est pas possible. Une couverture numérique archaïque, voire préhistorique. La Dordogne est en ce sens fidèle à ses origines. Une situation loin de faire sourire la Chambre de commerce et d'industrie qui pointe du doigt les politiques. On n'a pas considéré que c'était la priorité des priorités, comme on n'a pas considéré à l'époque que le chemin de fer, ça l'était pas, comme on n'a pas considéré que l'autoroute, c'était prioritaire. On vit bien, on est dans un département qui est extrêmement agréable, mais il faut pouvoir y vivre. Selon le syndicat mixte Périgord Numérique en charge du dossier, le déploiement de la fibre se déroulera en 3 grandes étapes jusqu'en 2030. De quoi voir venir, mais surtout assister au départ d'entreprises vers d'autres cieux plus connectés.